respecté. C'est désormais officiel. Ludovic Bacheli est le nouveau directeur technique national de la Fédération ivoirienne de football. L'homme a même donné ses premières impressions ce matin lors de sa présentation. C'est l'actu. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Sur les bords de la lagune et brillé depuis quelques jours, Ludovic Bacheli, promu au poste de directeur technique national, a été officiellement présenté le mercredi à la Maison de Verre de Treichville. En présence du troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, à savoir le colonel Koné Mamadou. L'occasion était belle pour le collaborateur du président Yacine Idriss Diallo de révéler à la presse ivoirienne l'identité de l'adjoint du technicien français, qui n'est autre que l'ancien international ivoirien, vainqueur de la première CAN en 92, Alain Guaméné. Pour cette prise de contact, Ludovic Bacheli n'a pas caché sa fierté de travailler en Côte d'Ivoire sur le projet que lui a confié le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. « J'arrive ici avec plein de volonté et plein d'énergie pour pouvoir servir le football ivoirien », a-t-il dit en substance. Ludovic Bacheli a la lourde tâche de contribuer grandement au développement du football ivoirien, de procéder au renforcement des capacités des cadres et entraîneurs et d'améliorer les résultats des sélections nationales selon les missions qui lui ont été confiées. Sera-t-il à la hauteur? Attendons de voir. Très content qu'elle ait eu lieu parce que c'est, comme on dit, la nomination officielle. Voilà, c'était très bien organisé, ça a été court, cohérent, avec des questions très intéressantes. Et puis comme je l'ai dit, maintenant, place au travail, place à la mise en place des équipes pour organiser et articuler le projet. Et comme je le redis également, grand honneur et grand bonheur de pouvoir servir la Fédération ivoirienne de football. 4 axes, oui, donc la mise en place, le développement du football des jeunes, avec la mise en place de championnats cohérents, continuer ce qui a été entrepris au niveau de la formation des cadres, peut-être revoir certains contenus et y mettre des choses encore plus pointues et plus cohérentes. Nos sélections nationales de jeunes, parce que je pense que c'est important que celles-ci puissent à nouveau, je dirais, être les fers de lance, je dirais, de la fédération ivoirienne. Et si on doit avoir un des objectifs, je ne l'ai pas dit en conférence de presse, mais c'est qualification des U17 et des U20 pour la prochaine CAN 2025. Et puis après, c'est s'atteler à un gros travail de remise en état ou de développement de nos structures, parce que je pense que le football ivoirien en a besoin. Donc voilà, et aussi le développement peut-être à plus long terme de structures fédérales, dites de préformation et de formation, parce que voilà, aujourd'hui, on se doit de bien détecter, de bien former, je dirais pour dans quelques temps avoir une élite de très haut niveau, élite chez les jeunes. Quand je parle d'une élite chez les jeunes, c'est les de 17 à 20 ans, mais ça commence, comme je l'ai dit, par un gros travail à partir de 14-15 ans. Voilà, c'est donc M. Ludovic Bacheli, un nouveau directeur technique national de la Fédération ivoirienne de football. Alors, messieurs, déjà vos premières impressions concernant cette nomination. Du déjà vu. Du déjà vu pour vous? Déjà vu pour moi parce que la direction technique nationale du football ivoirien, j'ai l'impression que ça a toujours fonctionné comme un garage où on emmène des personnes, on ne leur donne pas les moyens, on espère qu'elles réalisent des miracles. On a vu ici défiler pas mal quand même de techniciens de renommée internationale pour tenir cette direction technique nationale. Mais à chaque fois, on n'a pas vu véritablement les fruits de ce travail, ou du moins ce sont des fruits qui étaient très éphémères, qui n'ont pas eu à perdurer dans le temps. Et quand je vois aujourd'hui cette nomination qui arrive alors que cette direction technique nationale avait été ivoirisée il y a de cela quelques années et qu'on ne nous donne pas véritablement le bilan ou le diagnostic de ce qui était fait par ceux qui tenaient cette direction technique nationale et qu'on envoie M. Bacheli qui sort tout droit, il faut le dire, de la direction technique nationale de la Fédération française de football. Je suis amené à me poser la question de savoir s'il n'y aurait pas un partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la 3F pour avoir envoyé M. Bacheli ici pour essayer de travailler sur l'organisation du football jeune. C'est vrai, lors de la conférence de presse, il a été dit la France a une renommée internationale au niveau de la préparation des jeunes. Mais concernant l'arrivée de M. Bacheli, moi je l'ai dit, on a eu déjà plusieurs passages de ce genre. J'attendrai, comme il a dit lui-même, de le voir à l'œuvre afin
d'espérer que cette fois-ci, cette DTN va porter de véritables fruits? Moi, j'ai un sentiment mitigé. Le premier sentiment, c'est que je pense qu'on n'a pas confiance aux acteurs locaux. On n'a pas confiance aux acteurs locaux. Sur la commission des arbitres, on a nommé un ancien footballeur et le second est un arbitre bien connu qui est Yeo Songifolo. Au niveau de la DTN, on a un expatrié qui est secondé par un très bon entraîneur local qui est Alain Guaméné. Sur les choix des sélectionneurs, par exemple, par rapport à nos sélections, on a deux nouveaux qui sont en Europe, Gassé et Faye MS. Les autres, on ne les a pas changés. On a eu le sentiment qu'on n'a pas trouvé de compétences nouvelles pour les remplacer. Donc, c'est ce sentiment que j'ai. Parce que je pense que des techniciens comme Alain Guaméné ou Kaye Oulaï auraient pu être de très bons DTN. Très bons DTN. C'est des personnes de grande qualité qui auraient pu être à ce poste-là. Maintenant, mon deuxième sentiment, c'est que, comme pour Gassé, on avait mis les mêmes réserves. Et puis Gassé a donné quelques bons petits signes dès ses débuts. Donc, sur la base de ces éléments-là, on va faire confiance à la Fédération ivoirienne de football, au président Idriss Diallo et à son comité exécutif, d'avoir mené ce technicien français de 59 ans. Et on espère que, comme les débuts de Gaston étaient bons, on espère que lui va poursuivre et qu'on espère que ce Ludovic-là va donner des bons résultats. Mais j'avoue que j'avais pensé que pour ce poste-là, on serait allé chercher un bon technicien local du type Kaye Oulaï ou Alain Guaméné pour l'occuper. Mais enfin bref, la fédération a décidé, on fait confiance à la fédération. Lors de la conférence, ils ont dit que c'était le meilleur profil qu'ils avaient. Donc ils ont décidé de fonctionner avec Ludovic. Il y a eu un appel à... Il n'y a pas eu. Non, on va dans la continuité de l'émission, ça va venir. Mais il faut le dire, le profil qu'ils ont choisi, c'est ce profil-là. Mais en même temps, on n'oublie pas, il est là pour 4 ans. Ça sera séquencé. Donc, après 2 saisons, il aura un bilan. Si son travail est jugé top, il va continuer. Dans le cas contraire, on va passer à autre chose. Mais il a dit quelque chose de très important. Il dit que c'est un chantier qui peut faire peur, mais je l'ai accepté pour faire bouger les lignes. Donc, on espère qu'il va faire mieux que celui qui était là déjà. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. D'accord. Alors, justement, on va parler de sa procédure de nomination. Juste avant ça, ça y est, on va ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Est-ce que vous pensez que le nouveau directeur technique national, M. Ludovic Batcheli, peut apporter un plus au football ivoirien? N'hésitez pas, appelez-nous et puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Donc revenons à cette procédure de nomination, Henri Jo, une procédure sans appel de candidature. Est-ce que c'est conforme selon vous? En ce qui concerne le poste d'entraîneur où il y a eu l'appel à candidature, je ne pense pas que ce soit le profil recherché qui a été choisi finalement. Voilà, parce que eux-mêmes l'ont dit, il y avait d'autres entraîneurs qui étaient recherchés. Finalement, ils se sont penchés sur le profil de monsieur Gassé. Maintenant, en ce qui concerne le poste de DTM, je pense que voilà, un appel à candidature, parce que quand Dozilès explique que c'était le meilleur profil qu'ils avaient. Est-ce qu'ils ont lancé un appel à candidature pour avoir un meilleur profil en la personne de M. Batcheli? Voilà, il fallait lancer l'appel à candidature. Moi, je pense qu'il y a des Ivoiriens, et on a des techniciens peut-être en Côte d'Ivoire qui pouvaient postuler avec des projets cohérents aussi, comme le nouveau tente de l'expliquer depuis son arrivée, et on allait choisir le meilleur profil. Mais quand on nous parle de meilleur profil, est-ce que par meilleur profil, il y a eu un appel à candidature pour qu'on se focalise sur il n'y en a pas eu. Voilà, sur ce seul profil. Alors, oui, Dorgelès, vous allez répondre aussi. Mais avant cela, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir la toute puissante Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Super, super, super. Alors, M. Kofi. Je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Kofi. Alors, M. Kofi, est-ce que le nouveau DTN peut apporter un plus au football ivoirien? Bon, moi, personnellement, je ne le connaissais pas avant. Donc, je n'ai pas encore suivi sa méthode de travail. Mais je veux dire que, comme tout le monde le dit sur le plateau, dans le passé, il y a eu beaucoup d'expatriés qui sont venus en Côte d'Ivoire, d'autres en tant que sélectionneurs de notre équipe nationale. Bon, ils ont eu des parcours différents l'un de l'autre.
On a connu Henri Michel qui nous a envoyé pour la première fois en Coupe du Monde. Mais il y a d'autres aussi qui sont venus, ils n'ont rien foutu. Donc, bon, quand je vois ça, je me dis qu'aujourd'hui, le moment est arrivé pour qu'on fasse confiance à nos techniciens nationaux. Bon, j'avais espéré qu'avec l'arrivée du président de la FIFA actuelle, les choses allaient bouger un peu. Mais bon, il a fait le choix qu'il a fait. Bon, on espère qu'il va être un des meilleurs pour vraiment apporter un plus à nos différentes équipes nationales. Sinon, vraiment, les expatriés, moi, j'en suis fatigué. D'accord. Voilà, ça c'est mon avis. Ok, eh bien on le respecte Voilà. tout à fait. Merci de le partager avec nous, Monsieur Kofi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, à vous bonne aussi. soirée, merci. Voilà, sur l'appel à candidature, d'accord. Ce qu'ils ont dit aussi au niveau de la conférence de presse, c'est qu'ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé avec le cas Gassé, qu'ils ont lancé. Ils ont fait l'appel à candidature pour choisir Gassé. Donc, ils ont dit ils ont le droit de pouvoir choisir. Et après consultation, ils ont trouvé que le meilleur profil pour le moment, c'était Ludovic Batelli. Si vous n'avez pas 2 ou 3 profils, comment vous pouvez dire Ils avaient déjà une idée, meilleur... claire de ce qu'ils voulaient faire. Le 3e vice-président, donc le colonel Koné Mamadou, a dit nous avons voulu suivre une procédure d'appel à candidature, mais vu l'urgence, nous avons pris la décision car le comité exécutif a un pouvoir discrétionnaire. Ouais, effectivement, moi j'ai interrogé un peu des camps, des groupes, etc. Il avait été annoncé qu'il aurait un appel à candidature par rapport à ce poste de la direction technique nationale. C'est ce qui avait été annoncé. Et puis finalement, ça n'a pas été fait. Et puis un autre candidat, non, c'est dans les prérogatives du comité exécutif. Le comité exécutif est en droit de choisir, il n'est pas obligé, il n'y a pas obligation de faire appel à candidature. Il peut choisir de façon discrétionnaire le directeur technique national. Donc c'est ce qui a été fait. Bon, maintenant, les jets sont jetés. Il faut regarder celui qui vient, quelle est la profondeur de son projet, quels sont les moyens que la fédération va dégager véritablement pour qu'il accomplisse son projet. Parce que la vérité, les anciens qui sont passés avaient tous des projets de développement. Ils avaient tous des projets de développement. Je ne vais pas citer leurs noms parce qu'ils sont nombreux. De Yo Massia à la celui-là, en passant par Waterman et tout le reste, Kébé et tous, et tous, ils avaient tous de grands projets de développement qui axaient généralement sur la détection, la formation des cadres, la compétition et le développement des structures. Et tous ont dit ça. Mais maintenant, quel moyen a été dégagé pour que ces directeurs techniques nationaux-là puissent réussir leur objectif? C'est là la grande question. C'est vrai que, oui, il y a un profil, il y a une volonté, il y a une ambition, il y a un projet, mais derrière, comment accompagner l'individu à réussir? C'est là que se trouve le véritable enjeu pour la Fédération de football. C'est d'avoir tiré les leçons des derniers projets, les moyens dégagés, les trouver et les mettre à la disposition de celui qui a été choisi pour qu'il puisse travailler au développement du football local. C'est ça la grande équation. D'accord. Allez, direction à Bobo. Monsieur Seydou Soro est avec nous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va, super, merci beaucoup. Alors, bonsoir à la grande team. Hein. Bonsoir. Alors, monsieur Soro, le nouveau DTN, monsieur Baccelli, est-ce qu'il peut apporter un plus au football ivoirien? Bon, monsieur Baccelli, moi personnellement, je ne pense pas qu'il pourra nous apporter un plus au football ivoirien. Pourquoi? Oui, parce qu'on a constaté avec les expatriés qui viennent, quand ils arrivent dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que le football, c'est vrai, c'est le même ballon qu'on joue sur la pelouse dans tous les 4 coins du monde. Mais en Afrique, notre football évolue avec un environnement que quand ceux-là ils arrivent, ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas forcément. Voilà. Donc, ce qui fait que ce soit les entraîneurs ou bien d'autres techniciens, quand ils arrivent, quand on le met à l'œuvre, à la fin, c'est toujours pas satisfaisant. D'accord. Et si vous remarquez, à la dernière CAN, les 4 pays qui ont joué la demi-finale, pratiquement, il y avait 3 sur 4 qui étaient coachés par des coachs africains. Voilà, donc cela doit nous révéler certaines choses.
D'accord. Voilà. Si je vais aller prendre un exemple, par exemple, l'équipe ivoirienne. Oui. La plupart des équipes de Côte d'Ivoire, que ce soit en club ou que ce soit les équipes nationales, cadets ou juniors, à chaque fois qu'une équipe ivoirienne marque, les 5 minutes qui suivent, l'adversaire peut venir égaliser. Et ça, c'est une particularité, c'est un défaut qui est à tous les niveaux de notre football. Et ça, ce sont des questions que la DTN doit réfléchir là-dessus et puis essayer d'inculquer ça depuis les centres de formation. Voilà. Mais bon, quand les expatriés arrivent, ils arrivent ils ne savent pas quels sont forcément nos dépôts. Ils ne maîtrisent pas vraiment l'environnement, selon vous. Voilà, ils ne maîtrisent pas l'environnement. Ils ne savent pas qu'on peut laisser un talent sur banc et puis faire jouer quelqu'un qui est protégé. Ils ne maîtrisent pas tout ça. D'accord. Voilà. D'accord, ok. D'accord, monsieur Soro, on a bien compris. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Alors, merci. Qu'est-ce que vous savez justement sur le technicien français? On a déjà un élément de réponse sur la page Facebook. Message de la réussite d'Elmas qui dit « Monsieur Bathily a une expérience avérée du haut niveau chez les jeunes en étant champion d'Europe U17 avec la France. Aussi, il a travaillé à l'UNFP en France. Et si on lui donne les pleins pouvoirs, eh bien, il pourra faire quelque chose, du moins, pour le football ivoirien. Il a 59 ans, ancien gardien de but. Il est devenu entraîneur, effectivement. Il semble qu'il s'est voué un peu à la formation. Champion d'Europe des moins de 19 ans en 2016. Et puis, il a entraîné également les U17. Donc, voilà un peu sa carte de visite. Bon, maintenant, on espère que le cumul de tout ça va l'aider à réussir sa mission. Donc oui, c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé à la formation. D'accord. Vous avez quelques chiffres, justement? Oui, c'est un peu son palmarès. Notre DTN, il est champion de France CFA en 98 avec le club de Valenciennes comme joueur. Il était finaliste de la Coupe de France en 2001 avec Amiens comme adjoint et puis champion d'Europe des moins de 19 ans en 2016 avec l'équipe de France U19. Donc c'est la génération Kylian Mbappé. D'accord. Un mot, justement, donc, sur ce palmarès, Jean-Philippe. Je ne vais pas essayer de rabaisser un tout petit peu le DTN avec son palmarès. Bon, si la fédération dit qu'elle n'a pas pu trouver mieux, je pense que peut-être que le football ivoirien n'est pas suffisamment attrayant. Parce que je sais qu'à ce poste de directeur technique national, il faut une personne qui a quand même un certain vécu, qui a une certaine expérience, une expérience du très haut niveau. Tant au niveau de la formation des jeunes même que de l'encadrement des seniors. Parce que la direction technique nationale, ce n'est pas seulement la formation des jeunes, c'est aussi la philosophie de jeu de l'équipe première des seniors et autres. Tout à l'heure, l'intervenant l'a dit, il a parlé d'une problématique qui est liée par exemple à la mentalité de jeu des Ivoiriens. Ne pas être capable de pouvoir conserver un score. C'est vrai qu'on va se dire qu'au niveau des jeunes, si on arrive à corriger ça, ça ne va pas se retrouver au niveau des anciens. Moi, j'ai vu quelques sessions de l'ancienne direction technique nationale dirigée par Koné Tchekbe avec la présence de Patrice Baumel, où il y avait une réflexion qui était portée déjà sur le système de jeu que toutes les sélections devaient... C'est le premier travail qui avait été fait dès la nomination de Baumel. Donc, j'ai l'impression qu'au vu du CV de M. Bathily, il a été recruté uniquement pour essayer de remettre en place les bases d'un football jeune. Est-ce que c'est seulement ce pan de la direction technique nationale sur lequel il va s'évertuer à travailler? C'est un gros point d'interrogation. J'aurais aimé voir également ses compétences de formateur des formateurs. Parce que là, quand je regarde le CV, je ne vois pas cela. Est-ce qu'il a les diplômes requis pour former des entraîneurs locaux, pour leur permettre d'avoir les licences pour pouvoir évoluer et entraîner des clubs de l'élite ivoirienne? Ça aussi, c'est une interrogation, mais je pense qu'à la longue, peut-être, ils vont nous fournir cela au niveau de la maison de veille de l'avenir. D'accord. Allons à Gagnois. Et on a M. Guipier au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Théa. Comment allez-vous? Ça va bien, super bien. Je salue la grande team. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, Théa, je m'interroge un peu. Oui. Vous savez, même l'armée ivoirienne, on a un Ivoirien qui est le commandant, la gendarmerie pareil, la police pareil, même la santé.
On arrive à juguler avec la Covid et tout ça. On a des Ivoiriens. Mais pourquoi c'est en football seulement qu'on ne peut pas avoir des Ivoiriens? Je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas qu'en En football. il faut toujours aller chercher des expatriés, mais qui font quoi? Rien du tout. Il n'y a pas qu'en football, rassurez-vous. Et non, il n'y a que ça en football. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en football, il faut à chaque fois aller chercher un expatrié qui vient et qui ne fait rien. Et ils ont quand ils viennent, avec il n'y a pas de problème, hein, ils ont des grosses, ils ont des salaires phénoménales, mais ils ne font rien du tout. Là, c'est vrai, je comprends ceux qui sont sur le plateau, mais on va nommer un Ivoirien, on ne va pas lui donner les moyens. Bon, autant on va aller prendre peut-être un blanc. Alors, quel Ivoirien pourrait être DTN, selon vous? Selon moi, comme l'a dit Stéphane Yakaye Oulaï, qui est bien, qui est très bien d'ailleurs, qui peut être DTN, qui connaît le football, qui connaît très bien le football. Il peut être DTN. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Non, mais on peut aller chercher Yo Martial, il n'est même pas encore vieux, il est là, on peut le prendre. Il a déjà passé par la Yo Martial, la DLT DTN. Ah bon, ok, mais Alain Guamene. Oui, mais il peut être DTN. Il est adjoint de Batolé, de Ludovic. Oui, mais moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que, mais regardez, Aïdara qui va aux Jeux Olympiques, qui n'a pas été ridicule. On le laisse, on va prendre un blanc pour venir être entraîneur national. Là, moi, je suis dépassé. D'accord, bon, d'accord. Comme la Côte d'Ivoire est blanc, bon, on va essayer pour voir. Comme c'est un Français, bon, on va essayer pour voir. D'accord. Sinon, franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. D'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Guy Pillet. On y va. Alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez donné le discours du troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football qui parlait d'urgence. Franchement. Hein, d'où le choix de M. Batoli. Mais M. Batoli arrive dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Donc, du coup, il va falloir chercher, prendre connaissance avec l'environnement ivoirien. Donc, où se trouve là l'urgence? Moi, c'est ce que je me pose comme question depuis nous échangeons sur ce sujet. Moi, je sais que pour ce poste-là, il faut l'expertise, il faut la connaissance du terrain et puis les moyens. Mais aujourd'hui, peut-être il a l'expertise, il n'y a pas de souci, mais il ne connaît pas le terrain. Il ne connaît pas le terrain. Et il a dit lui-même. Voilà, pour ne pas répéter ce que Roger Stéphane a dit, Kaye Oulaï aujourd'hui, je ne sais pas c'est quelle zone de la Côte d'Ivoire que ce monsieur ne maîtrise pas. Excusez-moi, Henri Joël, vous partez même très loin en cherchant Kaye Oulaï qui peut-être à un certain âge, il veut peut-être faire valoir ses droits à la retraite, peut-être qu'il n'a pas l'énergie. Mais on a eu quand même ces dernières années un homme qui a travaillé sur la mise en place des sélections jeunes, des équipes de jeunes, qui a beaucoup travaillé avec les centres ici en Côte d'Ivoire, qui est Kamara Ibrahim. Il faut le dire clairement, qui est également champion d'Afrique des U17. Et qui avait un projet avec des jeunes. Même l'équipe des U23 qui va aux Jeux Olympiques, il faut noter qu'Aïdara Choualou était l'un de ses adjoints. C'est lui qui a monté cette équipe. Aujourd'hui, il est sans activité depuis qu'il était démis de ses fonctions de sélectionneur national de Côte d'Ivoire. Mais il a démontré qu'au niveau de la mise en place d'une politique, pour faire sortir des jeunes, pour développer des jeunes, parce que quand on regarde cette équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a énormément de cadres aujourd'hui qui sont passés dans sa main et qui ont connu un développement fulgurant avec lui et aujourd'hui qui sont affirmés en Occident. Sangara Ibrahim, Kessie Franck et autres sont des jeunes qui sont passés dans ses mains. Bayo Vakoun, tout ça. Kamara Ibrahim pouvait très bien être celui-là même qui allait être à la tête de cette institution. Bon, maintenant, concédons à la fédération. C'est vrai qu'on en parle tous. Ces profils, oui. On en parle tous, c'est vrai. Et on n'a pas tout à fait tort. On en parle tous, on n'a pas tout à fait tort. Mais concédons à la fédération et à ceux qui ont été élus leur pouvoir discrétionnaire. Ça, ils ont estimé que sur ce qu'ils avaient sous la main, même s'ils n'ont pas fait d'appel, si vous avez pu regarder, ils ont choisi Ludovic Batoli. Maintenant, on va leur faire confiance. On va les regarder. Il y a un mandat en cours. Il y a un profil, il y a un projet, il est là, on va le regarder. Seulement, on estime que, bon, on aurait pu trouver au plan local des solutions. Ça n'a pas été fait. Parce que le débat qu'on mène là, on a mené le même débat sur Gassé quand on l'a nommé. C'était la même chose, etc., etc. Le président de la fédération ivoirienne de football a dit, c'est moi qui suis élu, faites-moi confiance. J'ai choisi Gassé, j'ai confiance en lui. Gassé, sur ses premiers débuts,
donne quelques signes de satisfaction. C'est assez intéressant sur certains éléments. Maintenant, il y a celui-là qui arrive. Le travail de DTN est un poste de réflexion et de planification. C'est un poste de réflexion et de planification où on projette un plan de développement d'un football local sur bien des aspects. Aussi bien sur la détection des jeunes, aussi bien sur la formation des jeunes, aussi bien sur la formation des cadres, aussi bien sur le travail au niveau des infrastructures. Si la fédération estime que Ludovic peut faire l'affaire, bon, on prend note, on regarde la fédération et on verra sur 4 ans. Mais je suis parfaitement d'accord avec tous mes amis qu'on aurait pu, au plan local, on parle d'urgence. On aurait pu trouver un fin technicien au plan local pour occuper ce poste. On a quelqu'un au téléphone, on a M. Koulibaly qui nous appelle, Dany Bilecro. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Alors, bonsoir la grande team. Bonsoir M. Koulibaly. Monsieur Koulibaly, le nouveau DTN, M. Ludovic Bacheli, est-ce qu'il peut apporter un plus au football ivoirien, selon vous? Non, pas du tout. Hein. D'accord, pourquoi? Non, quand je vois même ces palmarès à l'écran là-bas, vraiment, je dis que... Mais attends, pourquoi à chaque fois aller chercher des rapatriés, alors que nous avons des bons éléments sur place? Des rapatriés, des expatriés, oui. Hein? Des expatriés, oui. Ah, mais pourquoi? Des expatriés, pourquoi voilà. Tout le monde, alors que nous avons des jeunes sur place. Je prends le cas de Guamene Maxime. Je prends par exemple, comment ça s'appelle, le jeune qui fait beaucoup, même à la SEC, là, comment ça s'appelle, le coach à Samoa. Chargé de recrutement à la SEC. Il est très bon. Regardez, la plupart de ceux qui viennent à la SEC, ils sont tous au livre de monsieur Asamoah. Tout à l'heure, il y a le frère qui a parlé de Camara. Camara, il peut faire l'affaire. À tout moment, c'est des expatriés. À tout moment, c'est des expatriés. Vraiment, nous sommes fatigués de ces personnes-là. Souvent, on forme nos techniciens pourquoi? On le fait pourquoi? Oui. Oh, vraiment, je n'aime pas. Merci beaucoup. D'accord. Allez, merci, Monsieur Koulibaly. Avançons. On a la vidéo de réaction de quelques confrères que vous avez interrogés d'Orgelès Kofi. Eh bien, écoutez. L'homme de la situation, c'est trop dit parce que le football ivoirien a besoin d'amorcer sa mue, c'est-à-dire au niveau de la formation. Il y a beaucoup de centres de formation. Il faut qu'il y ait au moins une organisation pour qu'on comprenne que la fédération est en train de travailler. Il faut qu'il y ait un championnat des jeunes. Il faut que les jeunes puissent s'épanouir. Il a parlé de 3 vocables, c'est-à-dire détecter, former et faire jouer. On espère que les joueurs qui seront détectés auront la chance d'évoluer dans un bon environnement. Donc on l'attend de le voir à l'œuvre parce que les chantiers sont, comme on le dit, colossaux et la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir une direction technique nationale qui mène une politique qui puisse permettre même aux sélections d'avoir une identité de jeu, un système de jeu pour qu'au niveau des U20, U17, on ait au moins de bonnes sélections pour aller nous représenter au niveau international. C'est un homme d'expérience, il a travaillé beaucoup en France, il a travaillé à la DTN française, même si nous allons le voir à l'œuvre, il faut le voir à l'œuvre avant de le juger. Mais nous pensons que pour le moment, avec le projet mis en place par le comité exécutif, avec à sa tête le président Idriss Diallo, ils lui ont donné un travail de 4 ans à faire. Nous pensons qu'il peut relever le niveau. On lui a donné le retour. Il faut qu'il fasse revenir le football des jeunes qui nous a manqué depuis longtemps. Et nous espérons qu'il pourra faire le travail qu'il faut. Faisons-lui confiance. D'emblée, on ne peut pas se prononcer sur ses qualités ou bien sur sa compétence. Certes, il a du vécu. Et il est passé par la DTN de France, d'Algérie. Il a été grand joueur, ainsi de suite. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ici, la réalité est tout autre. Le programme qu'il vient de donner, je pense qu'il faut lui donner la chance de pouvoir s'exprimer. Le programme, il a les champs selon ce qu'il a proposé. Et puis bon, on pense que tout ira pour le mieux parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes et on pense que ça va aller. Et donc nous allons l'encourager
l'amener à accomplir sa tâche. Et puis bon, on verra la fin. Ludovic Batchelie, pour moi, c'est le profil idéal parce que c'est un technicien renommé en France qui a fait ses preuves en France et qui a même fait ses preuves aussi dans des pays africains comme l'Égypte et comme l'Algérie. Quand on voit le travail qu'il a fait à la DTN française, quand on voit le travail qu'il a fait avec des sélections de jeunes, où il a notamment été champion d'Europe de U17 avec l'équipe de France, je pense que c'est le profil qu'il nous fallait. En tout cas, il a toute l'expérience, la compétence pour donner à la Côte d'Ivoire le football qu'il mérite. Et nous attendons beaucoup de ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Et je pense que si la fédération l'a choisi, c'est parce qu'il savait que c'est l'homme qui pouvait vraiment développer le football ivoirien, notamment le football des jeunes, qui est aujourd'hui en sommeil. Voilà. Et pour moi, c'est l'homme de la situation. D'accord. Bon, des avis assez partagés, hein, évidemment. Alors, dernière question. Ludovic Batchelie, il travaillera en étroite collaboration avec Alain Guaméné. Est-ce que c'est pour vous la meilleure paire possible pour mener à bien cette mission à la tête de la DTN? Oui, pourquoi pas. On va espérer que ça marche bien. Moi, j'avoue que je suis un admirateur d'Alain Guaméné. J'aime bien Alain Guaméné. Il est un formidable joueur. Il est un très bon entraîneur qui connaît parfaitement et très bien le football ivoirien, qui est un homme de caractère, de poigne. Je pense qu'il serait un très bon adjoint pour Ludovic. Bon, maintenant, on espère que le duo va marcher. C'est vrai que là, on émet tous quelques réserves quand même sur la nomination de ce DTN. Mais c'est ça aussi notre job, d'attirer l'attention des gens sur le pédigré de celui qui arrive à la tête d'une structure importante au niveau du football ivoirien, celle de penser et développer le football ivoirien. C'est une tâche assez importante et délicate. On espère que celui qui arrive là aura le coffre et le bagage nécessaire. On espère surtout qu'il aura les moyens pour conduire sa politique. Parce que la vraie réalité, c'est les moyens pour conduire la politique dans la stratégie de développement du DTN. Parce que tous ceux qui sont passés ont tous eu des projets maîtrisés, bien expliqués, mais à la pratique sur le terrain, c'était une toute autre réalité. Donc on espère que les moyens vont être dégagés et on espère qu'Alain Guaméné sera un filon important pour lui, pour réussir sa mission. Bonne arrivée à lui, la Côte d'Ivoire là, on lui tend les mains. Maintenant qu'il se mette au travail, dans 4 ans, on va les juger tous. Allez, rapidement, Jean-Philippe. Non, juste dit que Alain Guaméné a déjà travaillé avec les jeunes ici. Il était sélectionneur des U17 en 2011, donc c'est quelqu'un qui connaît un peu bien, je dirais, la structuration du football des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est un choix qui peut être cohérent. Maintenant, on espère que ça va être un peu de l'huile et puis comment dire, le vinaigre ou la vinaigre, je ne sais pas trop. Le vinaigre. Merci, le vinaigre, et que ça va prendre pour qu'au niveau de la salade, ça se passe bien. J'ai emprunté ces mots-là à la reine d'Angleterre. Voilà, c'est ce qu'on espère pour eux, c'est tout. D'accord, très bien. Allez, une nouvelle pause dans ce numéro. Juste après, il y aura sa buzz avec Ronaldo qui refuse un contrat faramineux. Et puis on terminera notre émission avec un mot de Ligue des Champions. On va plutôt s'intéresser au sort, je dirais, de nos pros ivoiriens, oui, dans cette Ligue des Champions. On en parlera ensemble. Allez, restez avec nous.